Mais j'ai mal partout. Ouais, t'as dû bien dormir. Ça a l'air un peu dur. Alors moi je m'appelle Karen, j'ai 21 ans. Moi j'étais en études de STAPS à la faculté de Rennes et donc j'ai été contrainte d'arrêter il y a 6 mois parce qu'on m'a diagnostiqué un lymphome de Hodgkin. Ça a été un bouleversement dans ma vie totale. Les médecins m'ont dit bon bah voilà, de toute façon il va y avoir 4 mois de chimio, 2 mois de radiothérapie. Donc là déjà c'est le premier coup de massue, ensuite on m'apprend que je vais sûrement donc être stérile. Donc il a fallu faire une conservation d'ovocytes. Moi c'est vrai que j'étais en STAPS mais j'étais très sportive. Et puis là du jour au lendemain tout doit s'arrêter. Là les médecins me disent il n'y aura pas du tout de sortie pendant 6 mois, il n'y aura pas de sport, il y aura... Donc c'est vrai que j'ai pris ça comme un petit peu un coup de frein quoi, dans ma vie. Pour une jeune fille de 20 ans c'est beaucoup. Après, le fait que j'ai 20 ans et que j'ai un cancer, c'est vrai qu'ils ont été très optimistes, dans le sens où ils se sont dit, et les jeunes et les sportives, elle va y arriver, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de s'en sortir. C'est ça qui m'a donné la motivation d'aller jusqu'au bout. Allez Karen, allez on s'accroche. Au moins 10 secondes et on va tenter un dernier palier je pense. Allez. Encore un peu. Si c'est trop dur, tu réduis un peu. Je voulais bien mettre des tapis un petit peu. Je récupère petit à petit de mieux en mieux, donc ça je suis contente puisque je vois des résultats même après quelques semaines, donc ça c'est cool. C'est-à-dire que l'activité physique, donc, comme on disait, c'est vraiment un facteur qui est bénéfique. Et c'est même bénéfique que ce soit en termes de prévention, c'est-à-dire je fais du sport pour être en bonne santé. Donc, des études ont aussi démontré que finalement l'activité physique était aussi importante quand on était en fait malade pour mieux récupérer. Et du coup, notamment en fait dans le cadre de cancer et donc de cancer du sein, où les personnes qui étaient en chimiothérapie et qui faisaient une activité physique adaptée évidemment aux personnes, à leur traitement, etc., à leur protocole, mais du coup récupéraient plus vite que les autres, récupéraient mieux, et même en termes de survie, on avait vraiment un taux de survie qui était plus important pour les personnes qui faisaient du sport pendant leur chimiothérapie ou pendant leur traitement. Alors moi je suis médecin rééducateur et médecin du sport. C'est moi qui ai mis en place le protocole où on évalue chaque patient. Toutes les 20 séances, on réadapte le protocole pour qu'ils évaluent. Et une fois qu'ils ont atteint un niveau d'un sujet sain, sédentaire, voilà, ils n'ont plus besoin de nous et c'est à eux de se prendre en main. Donc nous, on les retape jusqu'au niveau d'avant. C'est ce que j'appelle la contrainte positive. Ils le disent tous, c'est-à-dire que si j'étais chez moi, tout seul, même avec un programme, au bout d'un moment, je ne ferais pas. C'est écrit dans l'agenda, c'est en plus adapté à chacun, c'est pas non plus comme une salle de sport, donc effectivement, c'est pas trop dur, c'est pas trop facile. Donc, et puis ils progressent, ils voient qu'entre chaque séance, ils progressent, donc c'est toujours aussi motivant. Du fait que je suis sportive, déjà dans la mentalité, on n'est pas du genre à se laisser abattre, hein, on veut toujours être le premier. Donc c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé au niveau du mental. Dans mon cas, moi, ça a été un plus de savoir qu'il y a des objectifs et qu'ils peuvent être atteints si on continue de se battre. Dans le cancer, on a une double problématique. On a souvent un arrêt de l'activité, plus une toxicité des médicaments, ce qui fait descendre les gens très très bas, notamment sur le plan musculaire et cardio-respiratoire. C'est le cas de Karen. À 20 ans, elle était en dessous de la norme, il lui manquait à peu près 20 ou 30%, et là elle est passée à 20% au-dessus de la norme. Ça fait 50% de différence, ce qui dans la vie de tous les jours doit se voir. Avec nos collègues oncologues, ils ont tout de suite vu la différence sur les patients qui étaient suivis en activité physique adaptée et ceux qui ne le faisaient pas sur la dynamique, sur les traitements, même sur les douleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont plus que convaincus du bienfait de cette thérapeutique.